Voilà, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous politique hebdomadaire, l'Actu Vue Parc. J'ai le plaisir d'animer avec Michael Texier. Bonjour. Au programme analyse et décryptage de l'actualité locale et nationale de la semaine avec une personnalité politique sartoise. Après Marietta Caramanli, Roland Duluard, Stéphane Le Foll la semaine dernière, nous recevons Alexis Brault. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire d'Allonnes, conseiller communautaire de Le Mans Métropole et membre de la direction nationale d'Europe Écologie Les Verts. Un proche de Cécile Duflot, c'est ça? On peut dire ça comme ça, oui. Bon, première question, est-ce que vous êtes content que les primaires socialistes soient terminées? Europe Écologie Les Verts va retrouver de la voix? On est content d'enfin pouvoir se lancer dans la campagne présidentielle, en effet, mais il est normal que chaque parti politique ait un temps pour procéder à ses désignations. On l'a eu nous aussi, chacun son tour, maintenant on peut y aller, ouais. Dites-moi sincèrement, vous avez perdu les primaires avec l'élection de François Hollande, le moins bien disant sur le nucléaire? Non, c'est une bêtise. Ah ben, je vous remercie. Nous, on n'a pas perdu. D'abord, on n'a pas voté, Non, donc on n'a ni gagné ni perdu. Ce qui nous importe, c'est d'avoir un partenaire qui a l'ambition de réussir collectivement, et on donne crédit à l'un comme à l'autre d'avoir cette ambition-là. Mais enfin, Martine Aubry, elle était plus proche de vous sur la sortie du nucléaire. Honnêtement, c'était pas si clair que ça. Bon. Ni l'un ni l'autre sont des écologistes, et c'est pour ça qu'ils sont partis. La sortie du nucléaire pour Europe Écologie Les Verts, c'est pour demain? Non, personne n'a dit ça. La sortie nucléaire, c'est un plan qui est à peu près en 25 ans et qui commence par le fait de ne pas construire de nouvelles centrales. Donc on commence par fermer les très anciennes, alors il y a Fessenheim notamment, et puis on arrête la construction de Flamanville parce que c'est coûteux, ça sert à rien et ça nous fait repartir pour 50 ans. C'est ça la sortie, c'est un plan qui est doux en fait, mais qui demande des décisions qui commencent dès maintenant. Quelle alternative on propose sur la durée? Sachant que si on prend l'exemple sartois, il y a l'alternative a priori la plus simple. Quand on s'est baladé un peu en France, c'est l'éolien. En Sarthe, l'éolien ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, la sortie du nucléaire, c'est tout revoir le pack énergétique, c'est commencer par moins consommer d'énergie. C'est pour ce qui est de la production d'énergie Oui, elle-même. mais non, moi je ne veux pas répondre à cette question parce que Mais il y a quand même la question de la production d'énergie. Absolument, mais l'énergie qui est la plus facile à produire, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Oui, oui, de bah fait. oui. Mais rigolez, mais c'est important. Et Ouais. un plan d'isolation des logements, c'est des économies énormes et en même temps de la création d'emplois locaux non délocalisables. On a besoin d'électricité. Comment Ouais. on fait pour faire... Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on met de l'éolien en Sarthe. J'arrive pas à comprendre Mais pourquoi il n'y a vous pas êtes d'éolien. fixé sur l'éolien? Parce que c'est jamais une énergie douce, jamais non? personne n'a dit on va remplacer une centrale nucléaire par 10, 15, 20, 100 éoliennes. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on fait à la transition place, alors? énergétique. On économise, on arrête de faire du chauffage électrique parce que c'est une énergie qui est noble, l'électricité, et on peut faire du chauffage avec d'autres choses que l'électricité. Et effectivement, on améliore la performance énergétique des bâtiments. Vous savez que depuis 10 ou 15 ans, en Allemagne, et dans plein de pays, ils fabriquent des maisons qui n'ont pas besoin de chauffage. En France, on continue de fabriquer des maisons qui ont besoin d'énormément de chauffage. Donc la performance énergétique, c'est pas quelque chose de... C'est pas une lubie, il y a c'est quelque l'ERC chose 2012 qui est meilleur que qui est meilleur, et puis il y a le BBC, mais il faut se rendre compte qu'on peut encore aller de l'avant. Il existe des vitrages qui sont considérablement plus isolants. Ils existent, ils sont On aura produits. malgré tout toujours besoin d'électricité, non? Évidemment, mais personne dit qu'on aura moins besoin d'électricité, simplement on dit qu'il faut mieux consommer l'énergie et qu'il faut commencer à le faire maintenant parce que sinon il n'y a pas de solution. Vous savez, on est le seul pays au monde à avoir tant de production énergétique en nucléaire, les autres ils y arrivent très bien, donc nous aussi on peut y arriver. J'aimerais qu'on reste sur cette question locale parce que j'étais tracassé par l'éolien sartois qui n'existe pas, je suis tracassé par Notre-Dame-des-Landes. Alors, est-ce que, en caricaturant grossièrement, est-ce que Europe Écologie Les Verts est dans l'opposition régionale aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes, c'est pas une cathédrale, hein, c'est un aéroport. C'est un aéroport. Figuration. Oui, c'est un différend que nous avons avec le Parti socialiste qui a été acté lors des élections. Nous pensons que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est inutile, coûteux et qui va à l'envers de ce qu'il faut faire en matière de développement des transports. Donc vous êtes radicalement opposé aux socialistes sur ce thème-là. Comment vous vivez au quotidien sur d'autres thèmes? Est-ce que vous arrivez quand même à faire une majorité, à vous rabibocher? Ou alors est-ce qu'on doit, je sais pas, on doit pleurer sur le divorce? Non, mais il n'y a pas de divorce. En plus, on était d'emblée d'accord pour acter qu'on n'était pas d'accord. Ouais. Donc, si on était d'accord sur tout, en fait, on serait dans le même mouvement politique. Ça vous a pas échappé que c'était pas le cas. Donc, oui, il y a des points de désaccord, dont Notre-Dame-des-Landes, et on a bon espoir que chacun se rende compte que c'est idiot. Vous savez, le caprice, c'est pas de dire il faut pas Notre-Dame-des-Landes. Le caprice, c'est de vouloir Notre-Dame-des-Landes.
D'accord, donc c'est les autres qui sont capricieux. Évidemment, c'est un non-sens. Si on n'a pas besoin, c'est coûteux, c'est un non-sens. Donc oui, c'est un Ouais. caprice de vouloir Notre-Dame-des-Landes. D'accord, j'aimerais bien qu'on sorte maintenant des questions locales pour aller plus sur les préoccupations générales. La sphère financière, la sphère économique, la crise, c'est ce qui préoccupe beaucoup les gouvernants, beaucoup aussi les populations. Est-ce qu'en ce moment, malgré tout, il y a... Est-ce que le message écologique n'est pas moins compris au vu de la situation financière, écologique et économique? Est-ce que vous n'avez pas plus de travail à faire, je veux dire, en ce moment qu'avant? On a toujours beaucoup de travail à faire, malheureusement, mais on s'y emploie. L'écologie, c'est pas seulement la préservation des espèces et tout ça. L'écologie, c'est quelque chose de très global et nous nous intéressons beaucoup à l'économie et à la sphère financière. Le problème de la crise actuellement, c'est que le système économique, il est basé sur des ressources qui n'existent pas. Alors, on peut emprunter de l'argent qu'on remboursera un jour, mais depuis des décennies, on utilise trop de ressources naturelles, le système va dans le mur et la crise économique, elle découle directement de ça parce qu'à un moment, les acteurs économiques se rendent compte qu'on ne pourra plus rembourser cette dette. Et quand on ne peut plus rembourser la dette, les banques qui se sont engraissées pendant des années avec les intérêts, parce que celui qui vit très bien, c'est le banquier au final, hein, ils se disent « oulala, À part Dexia. oulala », mais oui, mais pourquoi? Ils se disent « oulala ». Celui à qui on a prêté et qui nous a donné plein d'intérêts, il va plus pouvoir nous rembourser. Et là, ils appellent à l'aide les États. Nous ne sommes pas pour la privatisation des profits et la collectivisation des déficits. Donc c'est pour ça qu'il y a un problème. À un moment, la dette, elle ne sera pas tout à fait remboursée. C'est comme ça. Alexis Brault, Eva Joly, votre candidate, elle est plus connue comme Madame Propre que comme Madame Vert. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix? Écoutez, moi, je préfère quelqu'un qui est connu comme Madame Propre plutôt que quelqu'un qui est connu comme ayant bénéficié de mallettes qui viennent de dictateurs douteux. Donc je ne crois pas que ce soit indifférent dans cette période-là. Et par ailleurs, lorsque Eva Joly fait le lien entre la corruption, la consommation de ressources naturelles dans les pays d'Afrique, ces flux d'argent qui reviennent, qui se font au détriment de la démocratie de ces pays et qui se font en accord avec le pillage des ressources naturelles, on est de plein pied dans l'écologie. Tout ça est lié. C'est la particularité du message de l'écologie politique, c'est que nous sommes dans un système où les choses sont interdépendantes. C'est ce qu'ont beaucoup de mal à comprendre, les productivistes notamment, mais c'est pour ça qu'on existe. Dernière question. Ah bah là, si j'avais une dernière question, c'est à l'approche du week-end, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je vais passer un week-end en famille en région Tourangelle. C'est un week-end écologique? En fait, moi, je suis quelqu'un qui a une vie aussi, donc je vois des amis, j'ai une famille, je vais au Non, cinéma, mais je au dirais, théâtre. dans votre vie de tous les jours, vous pensez à l'écologie, vous vivez écologique, vous faites attention à économiser. Non, mais c'est pas une question piège, à économiser. La question n'est pas piège. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut demander à un socialiste? Comment vit un socialiste? Ou comment on peut dire, c'est quoi vivre socialiste? Honnêtement. Il y a un mode de vie plus écologique qu'un mode de vie socialiste ou un mode de vie... Ouais. non? Et ben, je sais pas, un écologiste, il essaie d'être en accord avec ce qu'il pense, mais en fait, on n'est pas des ovnis, vous savez. J'avais bien remarqué. Merci Alexis Brault. Dans un instant, tous azimuts. Cette semaine, la quotidienne sur LMTV avec la semaine de l'emploi et de l'alternance du 17 au 21 octobre 2011.